Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler des identités remarquables. Il y aura plusieurs vidéos sur les identités remarquables. Aujourd'hui je vais vous montrer les 3 expressions qu'il faudra apprendre par cœur et on va donner des exemples de développement. On va développer à l'aide des identités remarquables. La prochaine vidéo sera sur la factorisation à l'aide des identités remarquables. Alors, la première, c'est a plus b au carré est égal à a au carré plus 2ab plus b carré. Alors 2ab, c'est 2 fois a fois b. On ne se trompe pas, on n'oublie pas les carrés et on n'oublie pas les signes plus, on ne se trompe pas. On va donner un exemple avec celle-ci. On a 2x plus 3 au carré. On identifie c'est quoi le a, c'est quoi le b. Donc 2x, c'est le A, et B, ça va être le 3. On a bien notre A plus B et le tout au carré. Alors, A au carré, ça va être 2x. Je vais expliquer pourquoi on met des parenthèses. Là, on va faire chaque étape pour bien expliquer. Après, on verra que quand vous serez vraiment à l'aise, vous pourrez passer de l'étape initiale à l'étape finale d'un seul coup. Pour l'instant, on va faire l'étape intermédiaire. Alors, a au carré, on doit mettre entre parenthèses. Si on ne met pas les parenthèses, ça veut dire que le carré ne va s'appliquer que au x. Alors que non, le carré doit s'appliquer à la fois au 2 et à la fois au x. Ok? Donc, entre parenthèses, 2x au carré, et on la calculera à la prochaine étape. Plus 2ab. Alors, je vais tout détailler. 2 fois a 2x fois b, ici, c'est 3. Plus b au carré, donc chez nous, c'est 3 au carré. Maintenant, je vais calculer. Alors, 2x au carré. Le carré s'applique au 2 et au x. 2 au carré, ça fait 4. Donc, on a 4x au carré. J'enlève les parenthèses puisque j'ai appliqué le carré, donc il n'y a plus besoin des parenthèses. Ensuite, je vais tout multiplier. Donc, 2 fois 2, 4. 4 fois 3, 12. Et on n'oublie pas le x, donc 12x. Plus 3 au carré. 3 fois 3, ça fait 9. On n'oublie pas, on doit prendre les carrés jusqu'à au moins 13 au carré. Là, j'ai mon expression qui a été développée à l'aide d'une identité remarquable. Une fois que je serai à l'aise, je pourrai me passer de l'étape intermédiaire, je passerai directement d'ici à ici. Ce serait l'idéal. On va voir la deuxième identité remarquable. La deuxième identité remarquable, c'est a moins b au carré. Donc, il y a juste le moins qui change. Attention, ça nous donne a au carré moins 2ab, mais plus b au carré. On ne se trompe pas, il y a bien un seul moins et l'autre c'est un plus. On va voir avec notre exemple 7x moins 5 au carré. On identifie notre a, ça va être 7x. Ce qui est en bleu, bien évidemment, on ne le note pas. Hein, c'est juste là pour vous expliquer. Et notre 5, c'est le b. A au carré, comme tout à l'heure, 7x au carré. Moins, je suis les étapes. 2 fois 7x fois 5. 2 fois a fois b. Plus b au carré, 5 au carré. Alors j'espère que vous suivez tous. Donc là, 7x au carré. Le carré, comme tout à l'heure, va s'appliquer au 7 et au x. 7 au carré, ça nous fait 49. Et on n'oublie pas le x au carré. Moins
quand les chiffres sont un petit peu plus grands, on fait d'abord 7 fois 5, 35. C'est beaucoup plus facile de multiplier par 2 par la suite. Donc 35 fois 2, 70. Et encore une fois, on n'oublie pas le x. 5 au carré, c'est 25. Donc j'ai bien a au carré, moins 2ab, plus b carré. J'ai développé mon expression à l'aide de la deuxième identité remarquable. Donc on ne se trompe pas entre le moins et le plus. Et là, le carré ne s'applique pas que au x, il s'applique au 7 et au x, ce qui donne 49x au carré. Il nous en reste une, la troisième, très importante, qu'on va utiliser, on va énormément utiliser par la suite, notamment pour les factorisations. Donc elle est à connaître par cœur. Comme tout à l'heure, alors non, je vais d'abord expliquer la formule, excusez-moi. On a 1 moins b, facteur de a plus b. Donc attention, on doit avoir le même nombre. Là, le petit a, ça doit bien être le même, et petit b, ça doit bien être le même, sinon ça ne marche pas. Et on obtient tout simplement a au carré moins b au carré. Mon exemple, 2x moins 8, facteur de 2x plus 8, va nous donner donc a au carré moins b carré. Alors, j'identifie. Mon a, c'est 2x. Mon b, c'est 8. Donc, je vais avoir, on n'oublie pas les parenthèses, 2x au carré moins 8 au carré. Ça va nous donner 4x au carré moins 64. 8 au carré, c'est 64. Comme pour les autres, l'idéal, une fois que vous serez à l'aise, mais si vous avez besoin de l'étape intermédiaire, vous la notez. Vous vous passerez de l'étape intermédiaire quand vous arriverez vraiment, quand vous maîtriserez les identités remarquables. Mais s'il faut continuer l'étape intermédiaire, vous la continuez. L'idéal serait après, par la suite, de passer directement de notre expression à la forme finale développée. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Le plus important pour savoir appliquer une identité remarquable, c'est de les connaître par cœur. Parce que même si vous savez les appliquer, si vous ne connaissez pas vos formules, mais vraiment par cœur, sans oubli de signe, sans oubli de carré, vraiment par cœur, vous n'aurez, vous pourrez pas faire les exercices si vous la connaissez pas assez bien. Donc apprenez les formules des identités remarquables. Il ne faut pas les oublier parce qu'elles vont vous servir dans cette année, dans les années à venir. Elles vont toujours vous servir. On va les utiliser dans plein de chapitres différents. Je vous laisse faire une capture d'écran, comme pour les autres vidéos. Comme ça, vous avez juste à revenir sur vos photos et vous aurez les identités remarquables avec les exemples. J'espère que vous avez bien compris. On aura la prochaine vidéo, ce sera sur la factorisation. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner. Il y a plein d'autres vidéos qui vont suivre. Donc, je vous remercie et bon courage.